Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser l'onboarding de votre nouveau client pour qu'il passe de l'anxiété post-achat à l'excitation totale en moins de 30 minutes. Vous pourrez l'utiliser que vous proposez un service, un produit ou du coaching. Et là, la magie va opérer. Votre client va passer de j'ai un doute, je suis pas sûr que j'ai fait le bon choix à je suis serein, mon projet est entre de bonnes mains. Comme d'habitude, vous aurez le détail de l'ensemble de ce qu'on va construire aujourd'hui, ainsi que les liens et les scénarios dans le premier lien de la description. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment automatiser tout ça. Alors pour commencer, on va regarder ce qu'on devrait faire justement pour enlever cette anxiété que peut avoir notre client. Eh ben, on va mettre en place une solution d'intégration client automatisée et en fait, elle va se déclencher. Alors généralement, ça va se déclencher quand un client a effectué un paiement d'une avance. Forcément, vous n'allez pas commencer à travailler ou généralement, ce que je conseille moi, c'est de ne pas commencer à travailler tant qu'on n'a pas reçu une première avance sur le travail à faire. Et justement, donc l'idée, c'est que tout cela se déclenche dès qu'on a un paiement d'une avance. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui va s'appuyer sur un déclenchement automatique parce qu'on utilise des systèmes de paiement. C'est le plus simple et c'est ce qui va vous permettre d'être le plus efficace. Si vous utilisez un autre mode plus classique de paiement, type virement, etc., vous aurez peut-être à changer le statut de votre client manuellement dans votre CRM. Et c'est ça qui déclenchera toutes les automatisations. Donc en tout cas, nous, on va le faire dans un cadre bien particulier aujourd'hui. Mais vous avez les libertés de le faire déclencher à partir de n'importe quel événement et c'est toujours possible. Donc en fait, dès que le paiement sera fait, il y a un premier mail qui va partir dans la minute qui suit et ça c'est le système de paiement qui va la faire avec la facture qui est envoyée par email. Ensuite, il y a le CRM, donc généralement, on utilise un CRM pour gérer nos clients. Donc là, j'ai pris l'exemple. Dans l'exemple que je vais vous montrer, j'ai pris HubSpot comme exemple. Mais peu importe, ça marche pour n'importe quel CRM que vous utilisez. Et là, vous allez changer le statut de votre prospect qui devient un client. Ensuite, un email va être envoyé, un premier email. On va simuler que ce soit un email qui vient de vous directement en fait. Et donc ça va partir dans les quelques minutes qui suivent, un email de bienvenue. Tout de suite après, il y aura un autre email qui va expliquer le processus d'intégration de ce nouveau client, qu'est-ce qui va se passer après. Ensuite, on va le rajouter dans un canal de communication Slack. Alors là, j'utilise Slack comme exemple parce que c'est ce qui est le plus utilisé dans le monde digital. Mais si vous utilisez Teams, si vous utilisez WhatsApp, etc. pour communiquer avec vos clients, tout ça s'applique bien sûr. Là, on a pris le cas de Slack. Donc, on va créer automatiquement un canal dédié. On va ajouter les membres de l'équipe dans ce canal Slack. Et je vais vous montrer aussi comment ajouter votre client dans le canal Slack. Et donc, en fait, automatiquement, dans les quelques minutes ou la demi-heure qui suit, votre client va recevoir 4 emails, la facture, un message de bienvenue de votre part, un message qui explique le processus d'onboarding de votre part et un message de Slack qui lui dit qu'il a été rajouté dans un canal de communication. Et donc ça va permettre d'enlever toute cette anxiété qu'il avait et de le mettre dans un esprit positif de je suis satisfait de ce qui a de ce que vous avez commencé à faire et je suis excité parce que je vois que vous avez commencé à travailler sur mon projet, même si c'est pas forcément
du travail, ça donne une perception que le projet est déjà lancé et que le client est pris en charge très très rapidement. Et ça, c'est super important. Voilà pour cette partie-là. Donc, j'ai fait un petit schéma pour représenter tout ça. Et en fait, donc on a un paiement d'une avance, le statut dans le CRM qui change, un email de bienvenue, un email d'onboarding, un canal Slack qui est créé, les membres de l'équipe qui sont rajoutés dans le canal Slack et un premier message qui est posté dans le canal Slack pour dire au client est-ce que vous recevez nos messages, etc. On va construire tout ça et pour commencer, on va regarder la partie paiement. Alors moi, pour les paiements de mes clients, j'utilise un outil qui s'appelle Thrivecart. C'est un excellent outil de paiement, que ce soit pour des formations, que ce soit pour faire payer des clients pour un service, pour une fois, ou que ce soit pour faire des échelonnements, etc. Donc c'est un super outil. Il coûte, si je me trompe pas, dans les $600 en une seule fois. Et puis vous l'utilisez tant que vous voulez à vie. La licence est à vie. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour notre démo aujourd'hui. Thrivecart, dès que le client va payer, il va recevoir automatiquement sa facture par email. Avec les détails de ces infos, de nos infos à nous, puis le montant, la TVA, etc. Donc tout est là avec la possibilité de télécharger la facture en format PDF. Si vous n'avez pas Thrivecart, ce que vous pouvez utiliser, et le plus simple généralement, c'est Stripe, et ça marche super bien. Stripe, c'est un super outil de paiement qui est gratuit. Et que vous payez et qui prend une commission sur les paiements. Donc en fait, le tarif, il n'y a pas de tarif fixe à utiliser Stripe. C'est un tarif selon ce que vous allez recevoir en paiement. Donc en fait, en gros, ça va être 1,5% du montant plus 25 centimes. Pensez bien quand vous vendez un service à 2000 euros, etc., même si ça va prendre 1%, c'est pas si énorme que ça quand c'est une solution de paiement qui va vous permettre de gagner des heures et des heures de temps. Oui, donc dans Stripe, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'email avec la facture. Et pour ça, vous allez dans Paramètres et ensuite vous allez dans Entreprise. Et vous allez dans l'onglet adresse email de client. Et là-dedans, vous allez activer ce toggle-là, paiement réussi. Et donc, en fait, ça va envoyer un email dès que un paiement est réussi au client avec la facture attachée. Alors, vous pourrez aussi configurer comment ça apparaît l'email là-dedans. Donc dans adaptation à votre marque, vous pourrez mettre une icône, un logo. Ça vous donne comment la page va apparaître avant le paiement. Et vous pouvez aussi configurer l'email. Vous avez une aperçu de l'email avec aussi l'aperçu de la facture au format PDF, comment elle va être. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour envoyer la facture. Et vous pourrez ici directement créer des liens de paiement. Donc vous commencez par créer votre produit dans Stripe. Là, j'ai créé une avance à 5000 euros pour un refonte de CRM. Donc assez simple, vous cliquez créer un produit. Refonte CRM. Test YouTube. Vous mettez
le tarif, c'est un paiement ponctuel en euros et vous cliquez sur ajouter le produit. Et en fait, ensuite, vous allez dans paiement, payment links. Et là, vous pouvez créer un lien de paiement. Vous choisissez le produit. Vous mettez, si vous souhaitez collecter l'adresse du client pour la facturation. Ou si vous voulez indiquer le numéro de téléphone du client, demandez le numéro de téléphone du client. Et puis, c'est tout. Vous créez le lien. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer ce lien-là à votre client pour qu'il procède au paiement. Comme vous voyez, j'aime bien l'interface de Stripe. C'est épuré, c'est simple. Il a juste à choisir son moyen de paiement. Vous pouvez activer différents moyens de paiement. Là, j'ai activé la carte et le prélèvement SEPA. Mais plusieurs moyens de paiement que vous pouvez activer. Pour ça, vous allez dans paramètres, paiement, moyen de paiement, et là, dans votre configuration par défaut, vous voyez, j'ai les cartes qui sont activées, les cartes bancaires, enfin ce qu'on appelle les cartes bleues en France. Et puis vous avez plein de modes de paiement que vous pouvez activer là-dedans. Voilà pour la partie Stripe. Donc ça vous pouvez utiliser Stripe. Moi j'utilise Thrivecart, donc pour le test on va utiliser Thrivecart, et en fait Thrivecart, on crée un produit, je peux le mettre en mode test pour justement tester, enfin envoyer les données sans que ça génère des vrais paiements, etc. Et donc là j'ai construit mon produit dans Thrivecart, et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'URL de paiement, hop, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble, où le client va insérer ses informations de paiement derrière, et là, ça affiche le montant, combien il va être facturé, et puis les informations de ma société à moi. Donc, du moment où il fait son paiement, il va y avoir un déclenchement d'une automatisation Make, où là, on a Thrivecart. Dès que c'est activé, il va y avoir un Thrivecart qui va aller mettre à jour. Dans ce cas-là, j'ai pris HubSpot. Donc ça va aller mettre à jour, chercher le tiers dans HubSpot. S'il n'existe pas, il va le créer. S'il existe, il va le mettre à jour. Donc là, il crée. S'il n'existe pas, s'il existe, il va le mettre à jour. Ensuite, ça va mettre à jour le contact pour le mettre au statut client. Ça va créer une note pour dire qu'il y a eu un paiement, donc ça qui sera affiché sur le contact. Et donc là, si j'ouvre ce contact-là, je vois qu'il y a une note comme quoi il y a eu un paiement. Ensuite, il y a un premier email de bienvenue qui est envoyé, un deuxième email de processus d'onboarding. Il y a la création du canal Slack. Il y a l'invitation des utilisateurs internes, la création du message qui est envoyé dans Slack lui-même. Donc là, la création du canal Slack privé, l'ajout d'un membre de l'équipe dans le Slack s'il y a besoin. Donc j'ai rajouté Pierre ici, et l'envoi d'un message ici de bienvenue au client. Et une dernière étape bonus qui est l'envoi automatique d'une invitation au client. Alors ça, j'ai dit bonus parce que c'est une automatisation qui ne fonctionne que pour un tiers Slack avancé. Donc il faut avoir un forfait de type entreprise.
pour pouvoir lancer cette automatisation-là. Mais du coup, si vous n'avez pas ça, c'est assez simple. Vous vous mettez sur votre canal qui vient d'être rajouté, qui vient d'être créé. Vous cliquez sur ajouter des personnes au canal, créer, ajouter à ce canal-là, vous mettez l'email de la personne, vous cliquez sur ajouter et terminer, ça envoie l'email. Donc on va se lancer, on va construire tout ça dans Make et donc en fait, on va se faire un scénario et en fait le déclencheur, ça va être notre paiement. Donc dans mon cas là, c'est Thrivecart. Dès que un paiement est lancé, on va lancer le scénario. Donc en fait, je vais chercher Thrivecart et je vais rajouter New Event. Si vous utilisez Stripe, je vais vous montrer comment faire. Donc vous sélectionnez Stripe, vous mettez Watch Event, donc il va regarder s'il y a des nouveaux événements qui se passent dans Stripe. Vous allez créer une connexion à votre Stripe. Donc hop, je vais créer une nouvelle connexion pour vous montrer ça. Voilà, donc il y a la connexion qui se fait dans Stripe. Elle a automatiquement été rajoutée ici. Et dans Groupe, il faut sélectionner Payment Intent. Et dans Event, il faut sélectionner Payment Intent Succeeded pour dire que quand il y a un paiement et que le paiement est succès, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un paiement qui est passé, quoi. Je le rajoute, je fais show adresse et en fait le webhook il est là. Et en fait ça, cet événement-là va se déclencher à chaque fois qu'il y a un paiement Stripe qui passe, qui est accepté et vous pourrez avec ça construire votre scénario. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec Thrivecart. Donc Thrivecart, pareil, il y a un seul événement disponible, c'est New Event. Il faut créer un webhook. Thrivecart webhook. Hop, on va le saver. Il me donne un lien. Je copie mon adresse. Hop, je me remets dans mon Thrivecart. Et là, je vais aller dans mes configurations, settings, API webhook. Je vais aller dans webhook et notification et là, add another webhook. Je mets le lien que je viens de copier et là, je mets make YouTube juste pour le différencier. Ça n'a pas d'importance. Je coche bien receive results as JSON et je fais save. Voilà, donc là, il veut pas, il me dit vérifie que tes infos sont bonnes, mes infos sont bonnes, et que ton webhook retourne bien une réponse de type 200. Réponse de type 200, ça veut dire que le webhook fonctionne et qu'il répond bien. Sauf que moi, là, j'ai pas activé mon webhook. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. Je vais revenir sur Thrivecart, je vais saver, et là, hop, il est accepté, il passe. Et si je reviens sur mon intégration, je vois bien qu'elle a été déclenchée. Voilà pour cette première étape. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un paiement pour avoir toutes les données et pouvoir, avec ces données, construire notre scénario. Donc c'est parti. Je vais mettre sur mon produit, enfin ma page de paiement que j'avais construite qui est en mode test. Et je vais remplir un client. Donc là, j'ai utilisé
l'une de mes adresses. Je vais remplir toutes les données. Hop. Croissance. Numéro de TVA, j'en ai pas besoin. Il est optionnel. Est-ce que je pourrais... ouais, non, pas besoin. Là, je vais faire une carte de paiement. Alors ça, je mets ce que je veux. C'est un truc de test. Et je clique sur Complete Order. Et donc là, dès que ça passe... Alors, j'avais pas activé mon scénario. Ceci dit, il a reçu quand même la data, il l'a mis dans une queue d'attente et il me dit, est-ce que tu veux utiliser les données qui sont dans la queue d'attente ou est-ce que tu veux redémarrer de zéro? Et donc, en fait, je vais lui dire, je vais utiliser la queue d'attente. Et en fait, je reçois une réponse qui contient toutes les informations qui concernent mon paiement que j'ai reçu, le nom du produit, le client, avec son adresse mail, son entreprise, son prénom, son nom de famille, son adresse, et puis qu'est-ce qu'il a acheté avec le montant hors taxe, le montant TTC, la TVA, etc. Donc en fait, il y a toutes les informations qui sont là. Pour construire le reste du scénario, il y a deux choix. Il y a le premier choix qui est plutôt le mauvais, c'est-à-dire que je construis et à chaque fois que je veux tester, je remplis le formulaire de paiement une nouvelle fois et je remplis le formulaire de paiement une autre fois, etc. Et donc une très très grosse perte de temps pour construire mon scénario. La deuxième solution qui est la bonne, je vais télécharger ces données-là et je vais les utiliser pour construire mon scénario. Et donc ça, c'est typiquement utile quand on utilise des formulaires comme ça où on doit tout remplir, etc. Télécharger la première réponse, l'utiliser pour construire tout le scénario est exactement ce qu'il faut faire. Donc vous cliquez sur ce petit bouton, vous cliquez sur Download Output Bundle. Donc c'est la sortie. Je vais la copier. Et là, je vais rajouter un module. Pardon, c'est pas le bon. Hop. Un module JSON. Et en fait, le module qui m'intéresse, c'est parse JSON. Je vais coller dedans ce que je viens de copier. Et si je lance uniquement ce module-là, vous voyez que l'output de ce module-là, c'est exactement ce que me sortait Thrivecart avec toutes les informations, le client avec toutes ces informations, etc. Et donc, à partir de maintenant, j'ai enlevé ce lien-là, je vais passer le déclencheur ici, et en fait, à chaque fois que je veux faire un test, je vais lancer. Et en fait, ça va lancer avec les données que j'ai récupérées. Et du coup, j'aurai pas besoin de remplir le formulaire à chaque fois. C'est ce type de petits astuces qui va vous faire gagner 2, 3, 4 heures sur la construction d'un scénario d'automatisation. Ok, parfait. Donc là, on a nos données. Deuxième chose qu'on va faire, on va rajouter des variables qu'on va utiliser tout au long de notre scénario. Pourquoi je rajoute des variables? Je vais utiliser un certain nombre d'informations dans ce JSON, dans mon scénario. Si je prends les variables directement de ce JSON-là, quand j'aurai terminé mon scénario, que je le reconnecterai à Thrivecart, je devrais changer l'ensemble de mes bulles une par une. Là, si je mets toutes les informations dont j'ai besoin dans cette bulle-là, quand j'aurai terminé mon scénario, que j'aurai enlevé ce module-là de test, bah, j'aurai juste à modifier Tools
et tout passera tout seul derrière. Donc c'est parti, on va rajouter quelques variables d'abord qu'on sait dont on aura besoin certainement, et puis on verra à fur et à mesure ce qu'on rajoute. Donc j'aurai besoin peut-être de la date de paiement. On va l'appeler date. J'aurai besoin certainement de l'email du client. J'aurai besoin de son prénom ou de son nom complet peut-être. On va voir si ça va nous servir. On va prendre prénom. On va prendre le nom de famille. On va aussi prendre le total TTC, histoire de mettre une note au niveau du tiers dans notre CRM. On va prendre le hors taxe. Hop, et je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant et on verra s'il y a besoin de rajouter autre chose. Donc ça, c'est pour les variables dont on a besoin. Donc on a dit qu'on va commencer dès qu'on reçoit le paiement. Donc ça, on l'a fait. On va regarder dans notre CRM et on va changer le client, le contact en client. En fait, généralement, quand on va envoyer un lien de paiement à un client, notamment dans le monde du service, généralement, on a déjà ce contact-là dans notre CRM. Donc, en fait, c'est une mise à jour qu'on va faire. Sauf que dans d'autres cas, si vous faites du coaching, etc., vous n'avez pas forcément le nom et les détails de votre client. Et donc, du coup, vous allez le créer dans votre CRM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va traiter les deux cas. Donc, en fait, on va aller. Donc, j'ai choisi HubSpot comme exemple. Peu importe, hein, le CRM, ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cela parce que c'est des tests que j'avais fait. Hop. On va supprimer, hop, comme ça, on verra. Parfait. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est que dans Contact, alors j'ai créé ça juste avant la vidéo. Je suis pas un très grand utilisateur de HubSpot, mais j'ai choisi parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, pas mal de clients qui l'utilisent. Donc on va le mettre en opportunité, supposant que c'est un contact qu'on avait, on a déjà discuté avec lui, on lui a envoyé un lien de paiement, et donc il est au statut opportunité. Et dès que le paiement est fait, on va le changer au statut client. Donc là, on a récupéré les informations du paiement, et donc on va aller dans HubSpot, et on va essayer de trouver le contact en question. Donc on va chercher Search for Contacts. Donc là, c'est une connexion classique, il n'y a rien de spécial à faire. Vous faites nouveau, quand vous cliquez sur Save, ça va vous demander de rajouter la connexion à votre entreprise dans HubSpot, et puis ça fonctionne. Donc là, hop. Alors, la connexion n'est pas passée. On va
refaire. Voilà. Voilà, elle est passée, il fallait juste fermer et réouvrir. Et donc, du coup, la première chose, c'est quelles informations on en a besoin de HubSpot. J'ai besoin certainement de l'email, parce que l'email de paiement peut être différent de l'email que j'ai moi du contact dans mon CRM. Donc, il se peut que ce soit un comptable qui a payé et fait le paiement, ou le fondateur. Et là, vous êtes en communication avec le responsable marketing ou autre. Donc, je vais récupérer l'email que j'ai dans HubSpot et c'est avec l'email de HubSpot que je vais contacter. Enfin, c'est la personne auquel je vais envoyer les emails et rajouter dans Slack. Je vais certainement aussi récupérer le nom de l'entreprise. Ça peut être important. Ça doit être un truc de type compagnie. Alors. C'est dans l'essai, donc un peu plus haut. Company name. Donc email, company name. Nom, prénom. Donc first name. Et puis last name. C'est parfait. Je clique sur Show Advanced Setting et là, je vais rajouter les filtres. Donc, premier check que je vais vérifier. C'est l'email de paiement est le même que l'email que j'ai dans HubSpot. Et comme ça, je vais retrouver mon tiers. Donc, en fait, ici, j'essaye de retrouver le tiers ou le contact qui correspond au paiement que je viens de recevoir. Parce que j'ai plusieurs clients qui ont chacun un lien de paiement. Si je reçois un paiement de A, il faut que je l'attribue à A et non pas à B. Donc là, si j'ai le même email, je considère que c'est le bon. Donc soit l'email, soit le nom de l'entreprise. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là, nom de l'entreprise, dans le paiement, il y avait le nom de l'entreprise aussi. Il est là, business name. Alors, je vais pas utiliser le business name du JSON, justement. On avait dit qu'on faisait les variables ici pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et je vais rajouter entreprise et on va lui mettre le nom de l'entreprise. Et ici, on va mettre... Alors, il faut que j'accepte que je revienne. Un petit bug de make. Quand vous rajoutez une variable, il faut enregistrer, refaire. Hop, entreprise. Donc, soit j'ai le même mail, soit j'ai le même nom d'entreprise. Si l'un ou l'autre, je considère que je l'ai trouvé. Et du coup, hop, je retourne un seul, ça suffit. Voilà. Je pense que c'est good. Ok, donc là, on va rechercher dans HubSpot. On va lancer ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, la recherche dans HubSpot, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a number of bundles, donc elle en a trouvé un. Et il est là, c'est l'entrepreneur en vous. Il a le même mail, le first name, le last name. Donc, elle a trouvé. Elle a trouvé un tiers. Si par hasard, je mets maintenant... Si par hasard, justement, le tiers, elle n'a pas trouvé le tiers, il va falloir qu'on le crée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un routeur. Donc, un routeur, c'est quoi? On a plusieurs chemins et selon le cas, on va faire appel à tel ou tel chemin. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter le fait que ça existe ou ça n'existe pas. Première chose,
est-ce qu'il existe? Le tiers existe. Hop. Petit emoji. Et donc là, il existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que total number of bundles égale 1. Voilà, donc là on a dit on récupère qu'un seul. C'est ce que j'ai mis ici. Donc ça va être soit 0, j'ai mis la limite à 1, donc je récupère qu'un seul. Et donc là, ça va être soit 0, soit 1. Donc si c'est égal à 1, le tiers existe. Et si c'est égal à 0, le tiers n'existe pas. Hop, n'existe pas. Donc total number of bundle equal to 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des variables ici. Et c'est ces variables-là que je vais utiliser pour préparer mes emails après, etc. Donc en fait, ce que je vais créer comme variable, c'est j'aurai besoin de l'email de HubSpot. Donc là, hop, email. J'aurai besoin, ou au lieu de dire HubSpot, on va mettre CRM. J'aurai besoin de du prénom qu'il y a dans le CRM pour que je le spécifie dans l'email que je vais écrire à mon contact. Je vais lui dire bonjour Léo. Et donc là, hop, je vais aller récupérer first name. Et comme je vous ai dit, donc je prends celui du CRM parce que le paiement peut être réalisé par quelqu'un d'autre de l'entreprise. Et donc du coup, pas forcément la personne que j'ai moi en contact. Pour l'instant, on va s'arrêter à là. Donc, hop. On a pris quoi? On a pris l'email, on a pris le prénom. S'il n'existe pas, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le contact. Et donc là, je vais aller chercher Create Contact. Hop, la connexion. Il m'a demandé des droits en plus. Je vais lui donner ses droits. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. La vue compacte. On peut aussi mettre tous les champs. Il y a plein de champs que HubSpot crée par défaut dans son CRM. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre le nom de l'entreprise. Et on va utiliser dans ce cas-là, donc on est en train, je vous rappelle, on est en train dans ce cas-là de créer le tiers qui n'existe pas dans notre CRM. Donc on va mettre le nom de l'entreprise. On va mettre, on pourrait mettre le pays parce qu'on a l'adresse, etc. dans le dans l'email. Pardon, dans le paiement. On va mettre l'email qui est important pour nous. On va mettre le prénom, first name. On va mettre le nom de famille, last name. Life cycle. Donc là, je vais le faire en une seule fois derrière. On va le laisser vide. Quoique, on peut le mettre life cycle en client. Donc, il est créé directement en client parce qu'on a directement reçu le paiement. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre le code postal, le numéro de téléphone.
Je pense qu'on a mis... Ah, il y avait les montants, mais les montants, on a dit qu'on allait les mettre une note. Donc, je pense qu'on est bon. Donc là, ça va créer le tiers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer de la même façon que j'ai fait quand le tiers existe. Je vais récupérer dans des variables l'email et le prénom de la personne. Et donc là, ça va être l'email justement de ici et non pas de là. Non pas du HubSpot de la recherche, mais du HubSpot de la création du nouveau contact. Et je vais récupérer aussi le first name. Hop, first name. Et c'est parti. Excellent. Donc là, j'ai mes variables. En fait, pourquoi je fais les variables? Tout simplement pour des besoins de maintenance de mon automatisation, pour que mon automatisation soit plus facilement maintenable. En fait, j'aurais pu mettre toutes les étapes ici, derrière, et dupliquer tout ce qui va se passer dans l'un ou l'autre, hormis cette étape créer CRM. Sauf que ça, c'est difficilement maintenable dans le sens où si demain vous avez besoin de changer quelque chose, vous devrez le changer à 2 endroits différents. Et ça peut amener des erreurs. Au lieu de ça, on va se contenter de faire dans ces 2 routes-là les choses qui ne sont pas communes et on va créer une 3e route dans laquelle on va récupérer les variables qu'on a construites ici, selon le cas, et on va faire le reste de notre chemin en commun. Et donc demain, si je dois changer quelque chose dans le channel Slack, dans la nomination du channel Slack ou autre chose, je le changerai qu'à un seul endroit. Donc là, j'avais fait 7 variables, 7 multiple variables, donc définir plusieurs variables. Et là, je vais faire get plusieurs variables, donc récupérer les variables que j'avais définies ici. Donc j'ai défini CRM email et CRM prénom, et donc je vais récupérer CRM email, CRM prénom. Alors, petite astuce, moi j'aime pas comment Make fait l'organisation des modules, donc moi j'aime bien laisser le chemin principal toujours sur la même ligne, et puis les branches, je les mets en haut, généralement en haut comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus clair que l'organisation que fait Make par lui-même. Donc on a recherché le contact. Dans le cas où il existe, on a récupéré ces variables. Dans le cas où il n'existe pas, on a créé un contact dans notre CRM. On a récupéré ces variables. Et ensuite, dans un 3e chemin, dans le cas dans lequel tout le monde va passer, on récupère les variables qu'on a définies ici ou ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour notre tiers pour le mettre en client. Alors ici, j'aurais dû le faire ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire add module. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le contact. Et en fait, le contact que j'ai déjà trouvé ici, je vais le mettre à jour. Et en fait, je vais mettre à jour son cycle de vie. Et je vais le mettre à jour en le mettant à client. Alors vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça aussi. Vous mettez tous les champs. Vous trouvez le cycle de vie qui est juste là et vous sélectionnez client. Donc là, quand il existe, je le mets en client. S'il n'existe pas, je le crée. Et quand je le crée, je le mets, je lui mets toutes les informations et je le mets au statut client ici, dans le lifecycle. Parfait. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans HubSpot?
il reste à rajouter une note. Et donc pour ça, on va faire créer une note. Hop, il me demande des permissions en plus que je vais lui donner. Et donc là, il va me laisser créer ma note. Alors, activity date, je vais mettre today. Alors, en fait, today, dans le sens où ici, vous allez cliquer sur today, sur now, pardon, pas today, now. Et ça, en fait, si vous voulez l'écrire, c'est accolade, accolade, now, et accolade fermante. Et donc, vous avez now. Il n'y a pas de fichier attaché, c'est une note. Alors, association, on va mettre HubSpot defined, vous n'avez rien à savoir là-dessus, et note to contact. Et là, to object ID, bah, on va mettre l'identifiant du HubSpot. Et donc, en fait, il nous faut l'identifiant du tiers, du contact dans HubSpot, son identifiant, ce numéro-là. Vous voyez, 90155. Ça, il nous le faut. Donc, en fait, il faut qu'on le récupère. Donc, on va se créer un nouveau champ qui s'appelle CRM ID. Dans ce cas-là, ça va être l'identifiant du contact, que ce soit le contact que je viens de mettre à jour ou du contact que j'ai trouvé ici, c'est le même. Ici, hop, j'ai rajouté l'identifiant du tiers que j'ai créé. Et ici, je vais dire que j'en ai besoin, je le récupère. Donc, dans Object ID, pareil, il faut que je clique sur... Sinon, il ne va pas le reconnaître. Voilà, maintenant elle apparaît, CRM ID. Donc, Activity Date, on a dit que c'est now. Et note, la note qu'on va mettre, on va mettre payer ou avance. Payer le... Donc on va mettre la date. Elle a été payée avec la date. Et on va mettre le montant TTC. Peut-être rajouter euros. On va mettre le montant en hors taxe. Ça peut être intéressant de savoir quel est le montant hors taxe. Voilà, donc là, on a rajouté la note dans HubSpot. Donc, je pense qu'on peut lancer un petit test pour voir ce que ça donne. Donc là, il a trouvé le tiers existe, il est là, il y en a un. Il est parti le mettre à jour pour le mettre au statut client. Il a récupéré les informations, son email, son prénom, son identifiant. Et ensuite, il est venu dans ce troisième chemin. Le deuxième, il a rien fait parce que il y avait le tiers existe, donc il n'y avait pas besoin de le créer. Ensuite, il est passé dans le troisième chemin. Le troisième chemin, j'ai pas de filtre, donc tout le monde passe là-dedans. Il a récupéré les informations et il est parti créer une note comme on lui a dit. Alors, le set variable et le get variable, c'est important, c'est intéressant de les utiliser parce que dans ce cas-là, ils vont faire passer les informations d'un chemin à un autre et du coup, on pourra les récupérer comme ça. Si j'avais fait ça, j'aurais pas pu récupérer les informations de cet update contact ici.
Dans ce troisième chemin, les informations ne sont pas disponibles sur tous les chemins par défaut. Donc là, si je reviens sur mon tiers, dans HubSpot, hop, je l'ouvre, et là, je vois que, d'abord, je vois ici que il est au statut client, il est passé au statut client, et là, je vois que l'avance a été payée ce matin à 8h36 et 1800 € en TTC, 1500 € en hors taxe. Donc tout est bon. Alors le paiement est date de plus tôt parce que on avait fait ça, on a récupéré, rappelez-vous, on a pris des données de test. C'est pas un truc qu'on a généré à l'instant. Ok, donc la partie HubSpot, elle est faite. On a mis à jour le CRM, on a mis une petite note dedans et on a récupéré les informations dont on a besoin. Maintenant, rappelez-vous, la next step, ça va être envoyer un email de bienvenue au client. Et donc, en fait, on va faire comme si c'était vous qui envoyez l'email et non pas un email automatique d'un système. Donc là, on va aller lancer Send an email. Vous allez prendre votre email professionnel. Donc là, hop, je prends Croissance Consulting. Je vais lui dire d'enregistrer l'email dans le répertoire message envoyé. Je veux l'envoyer à l'adresse email du contact dans HubSpot, donc dans mon CRM. Le sujet, je vais dire bienvenue et merci. Le contenu, ça va être du HTML. Et je vais vous donner un exemple d'email qui fonctionne dans ce cas-là. Donc, bonjour. Et là, on va mettre le prénom de la personne qui vient du CRM. Bonjour X. Merci d'avoir procédé au paiement rapidement. Je suis ravi que nous ayons l'opportunité de travailler ensemble et impatient de mener ce projet à bien. Je vous enverrai sous peu les instructions pour le processus d'intégration où vous pourrez choisir un créneau pour lancer le projet. Donc, on va se faire un créneau, une session de travail ensemble avec les clients, ce qu'on appelle un appel d'intégration pour partager un ensemble d'informations. J'ai hâte d'échanger avec vous et je vous remercie de votre confiance. Donc, c'est un mail assez court pour tout de suite remercier le client, lui donner l'impression qu'on a tout de suite vu le paiement et qu'on est content et qu'on a hâte de travailler avec lui. Alors, l'idée, c'est que ça va pas s'envoyer tout de suite, sinon ça va apparaître comme étant un email automatique. Parce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un module d'attente. Et donc le module d'attente, ça s'appelle Sleep. Il est en secondes, et donc par exemple, on va mettre 120 secondes. Et donc en fait, ça va attendre pendant 120 secondes, donc pendant 2 minutes. On peut même mettre 3 minutes, ça va être plus cohérent. Donc au bout de 3 minutes, après qu'on ait mis, qu'on a reçu le paiement, qu'on a mis à jour le CRM, ça prend quelques secondes. Donc après 3 minutes du moment où on a reçu le paiement, on va envoyer un premier email de bienvenue au client. Ok ? Et donc tout de suite, on le rassure sur le fait qu'on est conscient, qu'on est sur le qu'on a reçu son paiement et qu'on le rassure. Donc ça, c'est le premier email de bienvenue. On va le tester. Alors pour les tests, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ça à 1 seconde, histoire que ça mette pas beaucoup de temps à arriver. Donc hop, je relance. Donc ça va remettre à jour le CRM, mais c'est pas très grave. Et ça va envoyer le mail.
Donc là, si je me mets dans la boîte mail, voilà, donc je reçois un email. Hop. Alors, comme vous voyez, hop, tout est sur la même ligne, donc on a oublié que c'est du HTML et qu'il fallait le traiter comme du HTML. Et donc, pour rajouter des retours à la ligne, il faut mettre ce petit symbole BR. Un retour à la ligne. Là, je veux 2 retours à la ligne. Ici, 2 retours à la ligne. Là, 2 retours à la ligne. Ici, pareil, 2 retours. Ici, un seul. Et ça doit être bon. Hop. On va relancer. Je vais revenir. J'ai supprimé celui-là. Alors, il a terminé de l'envoi. On va se remettre sur Gmail pour voir ce qui se passe. Est-ce que je l'ai supprimé par erreur? Oui, je l'ai supprimé par erreur. Je crois que ça doit être celui-là. Ouais, il est là. Je l'ai supprimé par erreur. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. En fait, c'est celui-là le dernier. Donc, comme tu vois, hop, il y a les retours chariot comme il faut avec l'email vers le client. Donc ça, c'est le premier email. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un nouveau temps d'attente, disons 3-4 minutes, et on va renvoyer un autre email. Donc en fait, on laisse quelques minutes, histoire de donner l'impression qu'on est en train d'écrire un autre mail pour ne pas pour donner l'impression que c'est pas des emails automatiques. Donc là, hop, je vais changer l'objet de l'email, donc processus d'onboarding. Je pourrais même rajouter le nom de la personne dans le titre, ça pourrait être pas mal. Donc en fait, un truc comme ça, histoire de... Voilà, et en fait dans l'email, je vous ai écrit un petit email. Alors vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez le copier comme tel, vous pouvez l'adapter à votre business, pas de problème. Donc c'est un email qui arrive 3-4 minutes plus tard. Rebonjour. Et on va mettre le nom de la personne. Je fais suite à mon dernier email. Notre prochaine étape est de programmer un appel d'intégration. En résumé, les services d'automatisation impliquent souvent plusieurs plateformes, ce qui peut être complexe à gérer sur le plan logistique, partage d'identifiants, authentification en 2 étapes, etc. Je gère habituellement tout cela lors d'un bref appel d'intégration où nous mettons en place les bases en direct via un partage d'écran en 30 minutes. Cela nous donne également l'occasion de revoir le calendrier et de répondre à vos dernières questions. Donc je le rassure, je lui montre quelles sont les prochaines étapes et comment on va procéder. Et donc là, je vais envoyer un lien vers mon outil de prise de rendez-vous, cal.com ou Calendly. Pourriez-vous réserver un créneau ici? Idéalement, nous ferions cela dans les 72 prochaines heures, mais je suis conscient, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, de vos contraintes. Faites-moi savoir ce qui vous convient le mieux et si vous avez besoin d'autre chose entre-temps. Par ailleurs, je vous donnerai accès rapidement à un canal Slack. Donc ça, c'est la partie communication qui va arriver juste après. Ça sera le canal de communication dédié à votre projet. Je serai disponible sur ce canal du lundi au vendredi, de 10h à midi, si vous avez des questions. Donc, je définis clairement les créneaux
où je serai disponible, où il pourra me contacter et discuter avec moi. Je laisse pas la fenêtre ouverte à un créneau sans fin. De plus, je vous enverrai un statut d'avancement le vendredi après-midi. Donc ça, moi, je lui propose, même s'il pose pas de questions, le vendredi après-midi, moi, toutes les semaines, je vais lui envoyer un statut de où est-ce que j'en suis. Merci, Nayer. Voilà pour le deuxième email. Donc, ça donne les prochaines étapes et ce qu'on va faire. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les balises HTML pour les retours à la ligne. Hop. Ici, un seul retour, deux retours, deux retours, deux retours ici, deux retours là, ici deux, et un seul. Voilà les retours à la ligne. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre en gras certaines parties. Donc, hop, je mets en gras les deux informations importantes. Donc, l'appel d'intégration et puis la partie Slack aussi. Hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, le B, il faut qu'il y ait un slash sur le B qui ferme le B ici. Donc ça, le B, c'est pour dire gras. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le lien ici vers mancal.com. Hop. Donc là, appel onboarding. J'ai créé déjà un cal.com avec une réunion de 30 minutes pour les appels d'intégration. Donc c'est ce que j'utilise aussi. Et donc du coup, si je reviens ici, je vais lui filer le lien dans le mail. Et donc c'est du HTML. Pour mettre un lien, c'est href égale avec le lien. Je ferme là le supérieur. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je ferme le A ici. Le lien. Voilà. Donc avec ça, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Gmail. On va supprimer ces 4 mails-là. Et on va revenir ici. Et on va lancer un test. Ah, zut. On avait oublié de changer le timing. Ce que je vais faire, je vais l'arrêter. On va pas attendre 3 minutes. On va mettre juste une seconde. Et je vais supprimer ça. Hop. Et hop. Je relance. Donc là, un premier email est parti déjà. Il est là. Bienvenue et merci. Alors, ce qui est bizarre, c'est que pourquoi il y a 2 emails là, ça. Ah, ok. Alors, en fait, ici, voilà. Donc, le message est enregistré dans mon email pro, non, pas dans notre email. Donc, j'ai fait une erreur. Hop. J'enregistre. Je reviens ici. Hop. J'ai supprimé. Et normalement, là, ça va être bon. Ok. On va revenir dans notre email. Là, normalement, il n'y en a qu'un seul. Parfait.
Merci d'avoir procédé en paiement rapidement. Donc ça, c'était le premier email. Merci et bienvenue. Et le deuxième email, d'ailleurs, processus d'onboarding. Rebonjour, je fais suite à mon dernier email. Notre prochaine étape de programmer un appel d'intégration, etc., etc. Donc, vous pouvez, hop, alors là, il y a une erreur dans mon /b. Donc, j'ai pas bien fermé j'ai pas bien fermé mon gras ici. Donc là, c'est bon. Hop. Donc ça va régler ça. Le fait que le gras va jusqu'au bout. Et puis le lien est bien là. Et quand je l'ouvre, bah, j'ai mon calendrier où il peut prendre des rendez-vous. Excellent. Donc ces deux mails sont déjà planifiés. Il reste juste à remettre les slips ici quand on aura terminé au bon horaire, au bon timing. Donc 3 et 4 minutes ou 4 et 5 minutes, quelque chose comme ça, pour que ça reste quand même dans quelque chose de raisonnable, quoi. Les emails ne partent pas tout de suite. Ok, donc cette partie email est faite. Maintenant, on va aller sur la partie Slack, à savoir créer un canal Slack ops-non client, donc ops pour opération-non client, où vous pouvez mettre directement non client, ou vous pouvez mettre autre chose. Alors, les canals Slack, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom du canal Slack, il ne doit pas contenir de caractères spéciaux, il doit être en minuscule. Tout doit être en minuscule et on peut pas laisser d'espace dedans. Et donc, en fait, on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller, hop, chercher Slack. Et là, en fait, on veut créer un canal. Donc, il doit y avoir un truc, Create Channel. Voilà, il est là. Là, vous vous connectez à votre compte Slack, rien de spécial. Et là, on va mettre le nom de notre canal. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est ops avec le nom de l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise que j'aimerais bien récupérer peut-être de HubSpot. Ouais, je pense que ça serait pas mal de la récupérer de HubSpot. Donc du CRM. Et donc là, je vais faire CRM entreprise. Et là, je vais mettre compagnie. Donc là, c'est la recherche. Parfait. Ici, hop, compagnie CRM compagnie, donc là, compagnie. Alors, est-ce que j'avais défini compagnie avec le nom de l'entreprise? Là, j'avais défini compagnie name. Ouais, ça doit être la même chose. Compagnie name. C'est la même chose. Ceci dit, ici, au lieu de aller le récupérer dans HubSpot, ce que je peux faire, c'est que je le récupère directement d'ici. Nom de l'entreprise. Et du coup, ici, j'ai rajouté une variable qui s'appelle CRM entreprise. Parfait. Et donc là, hop, on va aller chercher. Alors, il aime pas. Pareil, quand les tools, les variables, quand on définit une nouvelle variable, il faut toujours fermer et réouvrir. Un petit bug dans Make. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en fait, on a pris le nom de l'entreprise, sauf que le nom de l'entreprise peut avoir des majuscules. Donc on va le mettre en minuscule d'abord. Donc ça, c'est la fonction qui s'appelle lower dans Make. Alors moi, je l'ai écrit directement. Vous pouvez la trouver ici. Là, lower. Donc ça va mettre
en minuscule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un replace. Donc, on va remplacer tous les caractères qui ne sont pas... donc, dans cette chaîne de caractères, on va remplacer tous les caractères qui ne sont pas qui sont pas des caractères, des lettres, des chiffres ou des tirets. On va les retirer en fait. On va les remplacer par des tirets. Et donc là, et donc c'est cette expression-là. Donc tout ce qui n'est pas des lettres, des chiffres, hop, je les remplace par un tiret. Et donc là, ça va garantir que le nom du canal Slack va être bon. Is private, oui, c'est un canal privé. Je veux pas que n'importe qui se rajoute dans ce canal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des membres de l'équipe, de mon équipe, dans ce canal. Donc, par exemple, la personne chez moi qui s'occupe de la relation client, ça peut être un développeur, peu importe. Si je veux rajouter des membres de l'équipe qui sont déjà dans dans Slack, dans mon Slack, dans ce canal-là. Donc là, alors c'est un private canal que je viens de créer, donc hop, je vais le mettre ici. Ah zut, c'est pas list members, c'est add members. Donc là, il doit y avoir une fonction pour ça. Voilà, invite users. Et donc là, hop, c'est un channel privé. Il n'est pas encore créé, donc il faut que je prenne le channel ID du canal que je viens de créer là. Et là, j'invite les personnes qui m'intéressent. Donc là, c'est un canal que j'utilise pour faire des tests. C'est un Slack que j'utilise pour faire des tests. Donc hop, j'ai rajouté une autre de mes adresses email que j'ai nommée Pierre pour faire mes tests. Donc j'invite l'utilisateur, j'invite les utilisateurs internes et ensuite je peux inviter les utilisateurs externes. Alors il y a une fonction dans Slack qui permet dans l'API Slack qui permet d'inviter des utilisateurs externes. Cette fonction, elle n'est pas disponible par défaut dans Make, mais on peut l'appeler. Et cette fonction, elle est là. Je vais vous partager le lien vers la documentation. Elle s'appelle conversation.inviteShared. Ceci dit, comme vous le voyez là, cette fonction n'est disponible que pour les Enterprise Grid Workspace. Donc, c'est les personnes qui ont un abonnement de type Enterprise. Chez Slack, je crois que c'est le truc le plus cher, si je me trompe pas. Dans les forfaits, donc c'est celui-là où ils mettent pas de tarif, il faut les contacter pour avoir le tarif. Donc c'est vraiment le tarif le plus haut, l'Enterprise Grid. Donc pour pouvoir faire ça, il faut avoir un Enterprise Grid. Je vous le montre comme option, mais de toutes les façons, si vous n'avez pas l'Enterprise Grid, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous cliquez sur ajouter des personnes au canal, le canal en question, vous mettez le nom de la personne, l'email de la personne, vous cliquez sur ajouter et c'est fait. Donc pour rajouter cette fonction-là en option, je vais la mettre un peu plus bas, un peu plus loin, dire que c'est optionnel. Et donc en fait, vu que c'est une fonction qu'on n'a pas dans Make par défaut, on va faire un appel à l'API de Slack. L'appel à l'API de Slack, ça va être vers l'API qui est là, donc vers
euh, conversation.inviteShared. C'est un appel de type post. Et en fait, il faut rajouter un body ici. Et donc, le body qu'il faut rajouter, c'est du JSON. Et donc, en fait, il faut mettre le nom du channel. Et il faut mettre... je crois que c'est... On va le vérifier, mais je crois que c'est emails. On va regarder l'API, ce qu'elle peut recevoir comme paramètres. Ils sont là. Donc il y a le channel, donc c'est le channel privé auquel je veux rajouter la personne. Et emails, c'est l'email de la personne que je vais rajouter. Et donc là, vous mettez le channel que vous venez de créer. Et ici, vous mettez l'email de la personne dans le CRM, dans votre CRM. Voilà l'appel à faire, rien de plus. Vu que moi j'ai pas d'abonnement de type Enterprise Grid, cette fonction-là va planter. Et donc pour ne pas faire planter tout mon scénario, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une gestion d'erreur ici, add error handler, et je vais dire d'ignorer toutes les erreurs qui viennent de ce module-là. Donc s'il y a une erreur ici, ce qui va se passer systématiquement parce que j'ai pas l'abonnement pour, elle sera ignorée et mon scénario se passera normalement. Un dernier point qu'on n'a pas encore fait, qu'on a oublié, c'est de poster un message. Donc, hop, juste après celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster un message. Et donc là, create a message. Le channel, c'est le channel qu'on vient de créer. Et donc, on peut écrire du texte comme on peut écrire du bloc. Alors, le bloc, c'est quoi? Le bloc, c'est quand vous cliquez sur le lien ici, Block Kit Builder. C'est un outil mis à disposition par Slack pour créer des aperçus sympathiques. Donc, vous pouvez mettre des liens, des boutons, des liens vers autre chose, etc., etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un petit bloc où je mets bonjour avec le prénom de la personne, bienvenue dans ce canal dédié où nous communiquerons tout au long de votre projet. Faites-moi savoir que vous avez rejoint le canal en envoyant un petit message. Donc hop, je vais copier le code ici. Et on va se remettre dans notre intégration. Je vais le coller ici dans Blocks. Et je vais juste remplacer ce Léo ici par le prénom de mon client. Je pense que c'est bon et qu'on peut lancer. Dernière vérif. Le nom ici de l'entreprise. Alors, attendez, ici... La de croissance. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Ah, ça plante, je pense que parce que j'ai déjà... le nom est déjà pris. Le nom, j'avais utilisé le nom de l'entreprise qui vient d'ici. Et en fait, il vient du CRM, c'est l'entrepreneur en vous. Donc, ce que je vais faire, vu que mon Slack Ops l'entrepreneur en vous, je l'avais déjà créé, je vais venir ici et je vais changer le nom de l'entreprise du contact. On va appeler ça l'entrepreneur, par exemple. Et je vais relancer.
Ça replante. Pourquoi il prend l'entrepreneur? J'avais changé. Quand on fait ce type de modif, il faut enregistrer ici. Voilà. Merci. HubSpot. Là, c'est bon. On va refaire. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'entrepreneur. C'est bon. Ça a été pris. Alors. Ah, zut. L'entrepreneur est pris aussi. Définitivement, on n'a pas de chance. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler. Allez, en vous. Là, je pense que on va avoir un peu plus de chance. Donc là, c'est en vous. Yes. Donc là, il a créé le canal. Il a invité les utilisateurs. Il a eu une erreur ici et donc il est passé à ignore. Mais il n'a pas lancé la dernière étape parce qu'il a eu l'erreur ici. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire resume et on va faire hop. En fait, on va lui dire de continuer. On va pas lui dire de s'arrêter, on va lui dire de continuer. On peut faire ça, ou alors, ce qu'on fait, c'est que on laisse le break. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui laisse le ignore, et ce qu'on fait, c'est que ce message-là, hop, on le poste juste avant. Hop, comme ça, il n'y aura pas de souci, il sera appelé juste avant de lancer l'appel de l'API. On va refaire un test. On va juste vérifier ce que ça fait. Donc là, si je viens dans mon Slack, je vois qu'il a créé un nouveau canal privé. En vous, il est là. Il a déjà invité Pierre dedans. Il n'a pas envoyé le message, forcément, ça n'a pas marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer en vous 2. Je vais enregistrer. Je vais relancer. Alors le message, il n'est pas marché. Channel not found. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un slip de quelques secondes. Je pense que ça peut suffire. Parce que il l'a créé, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps. Ça a été tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps d'avoir l'info que le channel est créé. L'API, forcément, elle met un peu de temps à se mettre à jour. Et donc, elle n'avait pas l'info que c'est déjà créé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais, hop, changer ça en vous, allez, 3. Et on va relancer notre scénario. Hop. Il a toujours cette erreur. Channel not found. C'est vraiment bizarre. Non, c'est pas bizarre parce que j'utilise pas la bonne connexion et donc il le trouve pas. Et voilà, ça s'explique. Donc je vais refaire ça. Hop. Je pense que je vais enlever ça. Il n'y en a pas forcément besoin. On va faire ça. Je pense que ça va être la bonne.
Yes, c'est la bonne. Et si je me mets ici, je vois que mon 4 ici, il a réussi à poster le message. Donc voilà pour cette automatisation où on est allé jusqu'au bout. On a posté le message. Comme vous avez vu, il y a des moments où il y a des erreurs qui arrivent et on est obligé de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, de vérifier ce qu'on a configuré, etc. Ça, c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. En réalité, c'est jamais dessiné à l'avance comment ça va se passer, etc. Et j'aime beaucoup vous montrer ça parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer et de comprendre comment ça fonctionne vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant que votre client est onboardé, la prochaine étape, ça va être de lui livrer son projet. Peut-être que dans son projet, vous avez besoin de scraper des données sur le web. Et bien là, vous avez une vidéo qui vous montre comment scraper n'importe quelle information sur le web.